Alors comme ça, on manque encore un petit peu de puissance. T'as un léger bruit à l'arrière de la voiture, surtout sous les banquettes. Et bien sûr, vous avez sûrement des difficultés à démarrer. Écoutez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va travailler sur la pompe à essence. Allez, c'est parti. Yo la femme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content pour vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. On va encore parler de moteur et de puissance. Du coup, c'est un peu évident puisqu'on est sur une chaîne voiture et mécanique. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, on va changer la pompe à essence. Avant de commencer cela, on va reprendre les bases, les gars. Les bases jusqu'à ma toute première vidéo. On va reparler du triangle de feu. Pour rappel, le triangle de feu est l'association de 3 éléments qui sont super importants pour pouvoir avoir une combustion. Je rappelle que c'est donc l'essence pour le rôle du combustible, l'oxygène pour le rôle du comburant, et enfin nous avons donc l'étincelle qui provient de la bougie d'allumage qui va nous permettre d'avoir la source d'énergie qui permettra au mélange d'exploser. Boum! Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à y aller, elle est donc ici. C'était ma première vidéo sur la chaîne YouTube, ce qui est très marrant. En vrai, c'est super malaisant de se revoir sur les anciennes vidéos. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je me vois et j'étais genre grave coincé. C'était la première fois que je mettais un objectif devant moi. C'est pas si facile que ça comme exercice. Je vous laisse essayer, vous mettez vos retours d'expérience en commentaire. Hein. Ok, la dernière fois, on a vu la partie qui concernait donc l'électricité. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'élément qui permet à l'essence d'arriver jusqu'à la chambre à combustion. Un truc très drôle, c'est que j'ai mis ma nouvelle couverture qui indiquait que je faisais une vidéo par semaine. Et là, ça doit faire une semaine que je n'ai pas publié de vidéo. Du coup, pour les nouveaux abonnés, vous inquiétez pas, il y a vraiment une vidéo par semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben les gars, abonnez-vous. On parle de road trip, de mécanique, de tuning, d'un mec en fait qui est fan de voiture. Dans une voiture, la pompe à essence, comme son nom l'indique, elle achemine l'essence jusqu'à la chambre à combustion pour créer un mélange explosif. D'après quelques recherches, j'ai été très surpris de savoir qu'au début, les voitures ne disposaient pas de pompe à essence. C'était des réservoirs avec gravité, donc l'essence en fait tout simplement allait vers le bas, qui rejoignait tout simplement les deux autres éléments pour permettre au moteur de tourner. Bien sûr, le domaine de l'automobile est un secteur qui a beaucoup évolué et très rapidement, et ils ont donc rapidement développé les pompes à essence. On a d'ailleurs commencé par les pompes à essence mécaniques. Le principe est simple, c'est une sorte de récipient et à l'intérieur on a une membrane en caoutchouc qui va donc se lever et se relever et va faire des mouvements d'aspiration et de dépression dans cette chambre de récipient. Pour assurer ces mouvements de haut et bas, cette membrane est reliée à un sorte de levier qui sera lui connecté aux arbres à cam du moteur. Donc la pompe à essence à l'époque était au niveau du moteur. Avec les rotations du moteur et du coup les mouvements de l'arbre à cam, et ben le levier justement faisait ces mouvements là qui permettaient à la membrane de pomper l'essence. Deuxième chose, il se trouve que les cylindrées à l'époque en Europe étaient assez petites. Du coup, la pression qu'apportait la pompe à essence mécanique était suffisante. Au fur et à mesure du temps, bien sûr, les cylindrées sont devenues de plus en plus grosses. Et je ne parle même pas des États-Unis qui, eux, avaient déjà leur moteur 5 litres. Il fallait remédier à ça, il fallait rajouter plus de pression, puisqu'il fallait plus d'essence pour, en fait, une capacité volumétrique beaucoup plus importante. Troisième chose également, la pompe à essence étant donc connectée directement au moteur, parfois il était possible qu'il y ait des fuites et des suintements, que ce soit au niveau de l'essence qui suintait vers l'huile et qui allait se mélanger à l'huile, ce qui était vraiment pas top pour le moteur et la lubrification. Et bien sûr, inversement, on pouvait avoir également des suintements d'huile qui allaient se mélanger à l'essence, et ce qui est vraiment pas ouf pour la combustion et également la pollution. Pour remédier à cela, on est donc arrivé en 1960 pour créer les pompes à essence électriques. Bien sûr, il y aura le passage à l'électronification des voitures avec tous les capteurs, etc., qui rendra encore de plus en plus légitime l'utilisation des pompes à essence électriques par la suite. L'avantage de la pompe à essence électrique, c'est qu'elle délivre déjà beaucoup plus de pression et c'est parfait pour les moteurs que nous avons aujourd'hui, notamment avec les systèmes d'injection qui, justement, requièrent des plus grosses pressions que les voitures à carburateur. Et en plus de ça, il y avait également le besoin des plus grosses cylindrées, notamment les américaines, vous l'avez compris, mais aussi les voitures à suralimentation, et ça, on en parle en fin de vidéo les gars. Et aujourd'hui, nous allons donc changer la pompe à essence électrique de la Rover pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je trouvais qu'elle était déjà assez bruyante au démarrage de la voiture. Vous pouvez l'entendre si c'est le cas aussi pour vous. Vous vous mettez en fait au niveau de la banquette arrière et vous faites tourner le contact sans démarrer la voiture. Et là, en fait, il y a la pompe à essence qui va s'enclencher. Généralement, quand elle fait trop de bruit, c'est qu'on a en fait des bruits de gémissements bizarres qui sont assez irréguliers. Et c'était exactement mon cas. Et bien sûr, le manque de puissance, toujours une bonne raison de toute façon pour changer quelque chose. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous passons maintenant au tutoriel et c'est parti. Salut à tous, aujourd'hui on va donc remplacer la pompe à essence de la Rover 100. Petite particularité par contre, sur la Rover 100 il n'y a pas de trappe sous le châssis qui permet d'accéder à la pompe à essence sans démonter le réservoir. Je serai obligé de le démonter aujourd'hui, de le déposer et on va donc voir ça ensemble tout à l'heure. Maintenant je vais donc faire un tour de clé pour vous faire écouter la pompe à essence que je trouve beaucoup trop bruyante. Je vais alors placer la caméra juste ici. En fait c'est à l'endroit où on va entendre la pompe à essence tourner. J'espère que vous entendrez le bruit comme moi.
Donc voilà, là c'est surtout pour cette raison que je me suis dit que tant qu'à faire j'allais la changer. Et je vais aussi vous montrer également la pompe à essence que j'avais sur la Rover verte. En plus de ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemblera. Voici à quoi ressemble une pompe à essence d'une Rover 100. Tout simplement, celle-là c'est de la marque Magneti Marelli. Ici il va y avoir un pré-filtre et c'est parti. Avant de commencer, je dois surélever la voiture dans tout son ensemble et pas seulement derrière là où il y aura le réservoir d'essence. Pour cela, je vais donc utiliser des grosses planches de bois que je vais placer sous les roues avant. Cela va me permettre d'avoir un petit peu plus de hauteur pour pouvoir avoir plus d'accès sous la voiture. Ensuite, au niveau du repérage, voici donc le réservoir et voici les boulons qui le maintiennent. J'ai donc commencé à démonter le réservoir et à les déposer et je me suis rendu compte que ce serait pas si simple que ça en fait. Donc finalement pour le cas de la Rover 100, j'ai ouvert le plancher à la disqueuse pour pouvoir avoir accès à la pompe à essence, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas pris cela en vidéo parce que c'est un truc que je conseille vraiment pas de faire puisqu'en dessous on a de l'essence. Donc ma nouvelle trappe du coup que j'ai créée se trouve en dessous de la moquette. Une fois que je la soulève, la pompe à essence tombe tout de suite en dessous. Elle est donc maintenue par quelques boulons que je devrais dévisser. Une fois les boulons dévissés, j'enlève ensuite la durite d'alimentation en essence, puis je peux déplacer toute la structure de la pompe à essence hors de son emplacement. Bien sûr, ici surtout, ne fumez pas à côté, n'ayez pas de source de chaleur ou d'étincelles. N'utilisez pas non plus votre téléphone, on ne sait jamais. Une fois que le support de la pompe à essence est enlevé, c'est très simple. On a un plus et un moins, un fil rouge et un fil noir. Ensuite, cela dépendra de votre pompe à essence et de son support, de comment le démonter et le remonter. Vous pouvez voir également qu'il y a un pré-filtre juste avant la pompe à essence. Cela permet de filtrer ce qu'il y a dans le réservoir avant qu'elle arrive dans la pompe. Ici, tendez bien l'oreille, c'est le test de la nouvelle pompe. Yo la ITFM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui est Monsieur Ulysse, qui est souvent dans mes vidéos de voyage, comme vous le savez. Bang bang. J'ai la chance qu'il soit là pour faire les cadrages, pour conduire aussi, et ta portière n'est pas fermée. Exactement, parce qu'on préfère toujours la sécurité, le challenge. Donc aujourd'hui, voilà, on va profiter qu'il soit là pour tourner 2 vidéos. Donc c'est possible que cette intro vous la retrouviez dans 2 vidéos différentes, hein, tout simplement. C'est parti, donc maintenant, on va tester la nouvelle pompe à essence. Ok, donc comme vous avez pu le voir, l'intro est exactement la même que celle de la semaine dernière. En tout cas, pour ce qui concerne le test, si vous avez bien tendu l'oreille pour le test de la nouvelle pompe à essence, vous avez dû entendre que la pompe faisait vraiment très peu de bruit. Et c'est vraiment génial. Si on compare à ce qu'on entendait au début, c'est vraiment le jour et la nuit. De plus également, si vous avez été attentif au début de la vidéo, lorsque j'ai démarré la voiture avant de la mettre sur chandelle, le temps de démarrage est plutôt long par rapport justement à la deuxième phase de test. Déjà le résultat est clair juste au démarrage. Ensuite en ce qui concerne la puissance, j'ai une puissance disponible un peu plus linéaire, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus confiance à ma voiture et en phase d'accélération. Donc c'est exactement ce que l'on recherche. Au final en termes de résultats, on est quand même sur du 100%. Et voilà mesdames et messieurs, nous avons donc gagné de la puissance parce que le mélange finalement est maintenant plus égalisé en air et en essence. On se rapproche de plus en plus des performances optimales d'origine. Grâce à ça, on aura une meilleure linéarité. Je vais le lire hein, parce que sinon ça va être dur. Linéarité. Linéaire, je veux dire linéaire. Lorsque j'accélère avec la voiture, la puissance disponible reste assez fluide et régulière puisque je n'ai plus de manque d'essence irrégulier à cause de l'ancienne pompe à essence. C'est un confort de conduite en plus. J'ai également au démarrage beaucoup moins de bruit et même en fait en fonctionnement de la voiture, on n'a plus les bruits derrière dans la banquette de gémissement. Et la première fois que j'ai démarré, je me suis demandé vraiment si la pompe à essence fonctionnait quand même. Franchement, si vous trouvez que votre pompe à essence elle fait beaucoup de bruit, vous pouvez regarder de ce côté-là. Surtout que les voitures normales, quand je dis normales, c'est pas une Rover 100, ont déjà une trappe normalement de pompe à essence. Du coup, il n'y a pas besoin de trouer le châssis de la voiture comme des effets. Ce que je déconseille parce qu'il y a en dessous de l'essence et en fait vous faites des étincelles. Vous comprenez le délire.
Mon démarrage est plus facile puisque l'essence, pareil, arrive toujours au bon endroit, au bon moment. Je vous ai dit en début de vidéo que la pompe à essence électrique permet également d'avoir de plus grosses pressions de pression d'essence. Et ce qui devient intéressant pour certains cas d'amélioration. Eh ouais Robert, je t'ai vu dans la vidéo, je sais que t'es intéressé. Moi aussi je suis intéressé de toute façon, c'est ma vidéo. En effet, si vous regardez un peu les voitures américaines, souvent les voitures américaines, c'est des moteurs V8, 5 litres minimum. Alors que nous, les voitures européennes, en moyenne, on est sur du 2 litres. Je reste sur la moyenne, on est sur du 2 litres. Hein. Donc voilà, pour alimenter ces grosses cylindrées-là, il faut de plus grosses pompes à essence, tout simplement, qui vont permettre également d'avoir plus de pression à l'arrivée à la rampe d'injection. Et ils vont donc utiliser des pompes grosse pression. Par exemple, là, j'ai un moteur 1 litre 1, j'ai une pompe à essence qui tire jusqu'à 1 bar. Et si je veux passer à 1 litre 8, et ben pour que la pompe à essence ça suive et pour que la pression d'essence sur la rampe d'injection suive, et ben par exemple, il faudrait que je mette une pompe à essence qui va jusqu'à 3 bars. Il est important d'avoir assez de pression sur la rampe d'injection pour pouvoir avoir un moteur qui tourne avec une puissance optimale et qui ne tourne pas du coup pauvre, comme on peut le dire. Justement, le système d'une rampe à injection, c'est qu'elle va bloquer l'arrivée d'essence jusqu'à arriver à une certaine pression pour que cette pression soit ensuite redirigée vers les injecteurs. J'ai également parlé de suralimentation. Quand je parle de suralimentation, on va commencer d'abord par le turbo. Je vais partir dans le principe de l'amélioration pour le turbo. C'est une turbine, comme un escargot, qui va utiliser les gaz d'échappement pour pouvoir faire tourner une turbine qui va, elle, récupérer des gaz frais, enfin des gaz, de l'oxygène frais, qui va le remettre dans le moteur à une très haute pression. Enfin, ça dépend. On peut modifier la pression, mais c'est de l'air comprimé, en gros. Dit globalement comme ça, il y aura plus de puissance. Mais il faut également avoir assez d'essence pour pouvoir être égal avec cet afflux d'air en plus. On peut opter pour des pompes à essence plus puissantes. Également, on va avoir un régulateur de pression plutôt réglable, on va préférer, sur la rampe d'injection pour pouvoir régler la pression sur la rampe à injection. Mais là, je parle dans le technique, donc on va rester simple. Si on veut mettre un turbo, c'est une bonne idée de mettre une bonne pompe à essence. Maintenant, avant de partir trop loin, je vais également vous parler du compresseur. Le compresseur, eh ben, le même principe. Il va ramener de l'air comprimé dans le moteur pour pouvoir avoir une explosion plus puissante, tout simplement. Son système est assez différent du turbo, puisque lui, il aura en fait 2 rouleaux, comme ça, qui vont faire des tours et qui vont comprimer l'air. Et lui, il aura besoin de moins de pièces que pour le turbo pour fonctionner. Tout cela est très intéressant, et là, je vous dis vraiment que des prémices de ce que l'on peut savoir là-dessus. Donc voilà, si jamais vous voulez une vidéo sur les turbocompresseurs et le compresseur, eh ben les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On commente, on s'abonne et on partage les vidéos. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère encore vous avoir intéressé pour plus bricoler votre voiture, plus l'améliorer. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est parti.